على الله ربهم أن يعطيه حقوقه من هذا الظالم. فيأمر الحق العبد تبارك وتعالى أن يؤخذ من سيئات من ظلمتهم في الدنيا لتطرح عليك، فتنظر إلى صحيفتك فإذا هي قد امتلأت من السيئات والأوزار والذنوب، فتصرخ وتقول يا رب والله ما فعلت هذا، هذه ليست سيئاتي، هذه ليست جرائمي وذنوبي وأوزاري. فيقال لك بلسان الحال نعم إنها سيئات نعم، ولكنها سيئات من ظلمتهم في الدنيا من خلق الله وعباده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عباد الله في التحلل من مظالم العباد ورد الحقوق إلى أهلها قبل فوات الأوان وحلول الخيبة والخسران، والله المستعان. عباد الله، وبانتهاء هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة هل ينتهي حساب العباد على أرض المحشر أم لا؟ الجواب لا، بل ينتقل العباد منه إلى فصل آخر من فصول الحساب، ومشهد آخر من مشاهد عدله سبحانه وتعالى في حسابه لعباده، ألا وهو وزن أعمال العباد، وهذا الذي سنتكلم عنه في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. Serviteurs d'Allah, on s'est arrêté la semaine dernière au moment du début du jugement, pendant le bilan des actions de chacun. Et la première chose sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous jugera est la prière. Cette adoration très importante qui fait la différence entre un croyant et un mécréant, et qui fut le dernier conseil laissé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à nous. Puis, la personne sera interrogée sur 4 autres choses. Premièrement, comment il a vécu sa vie. Deuxièmement, comment il a appliqué son savoir. Troisièmement, comment il a acquis ses biens et comment il les a dépensés. Et quatrièmement, comment il a usé son corps. Après le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala de ses doigts sur nous, aura lieu le règlement de compte entre les créatures, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la brebis sans corne obtiendra réparation de la brebis avec des cornes. Subhanallah. Si Allah tabaraka wa ta'ala, chers frères et sœurs, rend la justice entre les animaux, crois-tu qu'Allah tabaraka wa ta'ala le juste ne rendra pas les droits entre chacun d'entre nous? Bien sûr, car toute injustice, le jour du jugement dernier, sera rétablie et deviendra ténèbres, wal-iyadhu billah. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu wa arda, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit « Et faites attention à l'invocation de l'opprimé, car elle est exaucée. » Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde des comptes à rendre le jour du jugement dernier pour l'injustice. C'est pour cette raison qu'il est obligatoire de régler toute injustice commise avec les gens avant la mort. Car même si une personne pense échapper à sa peine ici-bas, il n'y échappera pas le jour du jugement dernier. De plus, aucun injuste ne pourra entrer au paradis, même s'il fait partie des gens du paradis. Il a fait des bonnes actions, il méritait le paradis par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il a commis de l'injustice dans sa vie. Il ne rentrera pas au paradis avant de régler ça le jour du jugement. J'ai dit, aucun injuste ne pourra entrer au paradis avant d'avoir réglé même ses petits comptes. Chers frères et sœurs, écoutez avec moi ce hadith effrayant, rapporté par Muslim. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à ses compagnons, il a dit, savez-vous qui est celui qui a tout perdu? Ils répondirent, c'est celui qui n'a pas d'argent ni de bien, ya Rasulallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il s'agit de celui qui vient le jour du jugement dernier avec des prières, des jeûnes, des aumônes, mais ayant insulté un tel, frappé un tel, mangé l'argent d'un tel et tué un tel, ces bonnes actions seront donc réparties
réparties entre ses victimes. Et si elles ne suffisent pas, il prendra de leurs péchés, puis sera jeté en enfer. Subhanallah, serviteur d'Allah, quelqu'un ayant fait toutes les bonnes actions presque, prière, jeûne, pèlerinage, aumône, etc. Et malgré tout cela, il rentre en enfer. Savez-vous pourquoi? C'est à cause de l'injustice. Imaginez, mes frères et sœurs, cette personne ayant sacrifié de son temps, dépensé son argent pour l'adoration, soudain s'aperçoit que toutes ces bonnes actions sont récupérées l'une après l'autre par des personnes n'ayant pas fourni tous ces efforts. Et le pire, il recevra des péchés des gens, entre parenthèses, ses victimes, des gens qu'il n'a jamais commis. Et ceci, c'est le véritable perdant le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous préserve de l'injustice. Alors attention, serviteurs d'Allah, si vous avez des problèmes avec des gens et que c'est vous les fautifs, réglez ces problèmes avant qu'il se soit trop tard. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم جنبنا الظلم، اللهم جنبنا الظلم، اللهم جنبنا الظلم، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظلمات يوم القيامة. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن إخواننا المظلومين في سوريا وفي غزة وفي شتى البقاع يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين. La semaine dernière, on a parlé des règlements de compte entre les créatures. Après cette étape, ça sera la pesée des œuvres par la balance qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créée pour cette occasion. Cette balance, qui est très précise, possède deux plateaux. Et on ne peut imaginer sa forme car elle fait partie du monde invisible. Cette balance pèsera toute action, aussi petite soit-elle. Il est donc important au serviteur d'Allah de ne rien négliger, car le serviteur peut être sauvé le jour du jugement dernier par une petite bonne action, mais il peut aussi périr par une seule mauvaise action qui fera pencher la balance du mauvais côté. Citons en exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, certes, le serviteur dit une parole qui satisfait Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il y prête attention, sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne l'élève dans le paradis. Et certes, le serviteur dit une parole qui met en colère Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il y prête attention sans qu'elle celle-ci le précipite en enfer. Il dit aussi dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'un jour une femme prostituée a vu un chien assoiffé près d'un puits. Alors elle est descendue au fond du puits, elle a rempli sa botte d'eau, puis elle est remontée pour donner à boire à ce chien. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a pardonné grâce à cette action. Et à l'inverse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme est rentrée en enfer à cause d'un chat. Elle l'a enfermé et elle l'a laissé affamer jusqu'à la mort. Serviteur d'Allah, il faut savoir que sur la balance sera pesé les œuvres ainsi que les registres et les personnes, comme il est mentionné dans plusieurs hadiths rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, et maintenant, la question qui se pose est: quelles sont les actions les plus lourdes sur la balance? Sachez qu'en premier, il y a l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est la meilleure action. Et il y a aussi d'autres œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées. Il a dit par exemple: il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance pour le croyant que le bon comportement. Il faut insister, chers frères et sœurs, sur ce point.
surtout pour nous qui résidons dans des pays non musulmans, car nous représentons l'islam et malheureusement, beaucoup parmi nous donnent une mauvaise image de notre religion. Ils font obstacle à l'appel des non-musulmans vers l'islam. Beaucoup ont délaissé la prière, la bonté envers les parents et les voisins, boivent de l'alcool, volent, agressent les gens, saccagent les voies publiques, etc. Tout ceci est interdit en islam. Nous devons bien agir et montrer le bon exemple afin de satisfaire Allah, tabaraka wa ta'ala, mais aussi d'attirer les non-musulmans vers Allah. Citons pour terminer aussi ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Alhamdulillah, remplis la balance, et subhanallah, walhamdulillah, remplis l'espace entre le ciel et la terre. Il dit aussi, il y a deux paroles légères pour la langue, mais lourdes dans la balance, et aimées auprès d'Allah, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih, et Allah est le plus savant. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة. آمين. اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة. آمين. اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في سائر البلاد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والحمد لله رب العالمين. Commence à prendre fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'à la fin de ce jour, chaque communauté suivra ce qu'elle a adoré. Celui qui a adoré le soleil le suivra. Celui qui a adoré la lune la suivra. Et celui qui a adoré les statues les suivront. Tous n'auront pas le choix. Et tous ces idoles tomberont en enfer avec leur adorateur. Et le Coran nous a décrit la façon dont les associateurs entrent en enfer. Parmi les descriptions, les gens seront guidés comme des troupeaux de bétail, sur leur visage, aveugles et sourds-muets. Auparavant, en s'approchant de l'enfer, son bruit effraie les cœurs des destinés à l'enfer. Et lorsqu'il arrive aux portes de l'enfer et il voit le châtiment, il regrette et souhaite revenir sur terre pour faire des bonnes actions, mais c'est trop tard. Après l'entrée des associateurs en enfer, ils seront suivis par les gens des livres dont la religion a été modifiée. Ainsi, il restera sur la terre du rassemblement que les croyants de cette communauté et les croyants des communautés précédentes. Ils ont suivi leurs prophètes avant que leur religion se modifie et se change. J'ai dit, ainsi il restera sur la terre du rassemblement que les croyants. On est toujours avec notre série de voyages éternels vers Allah Jalla Jalaluhu et le jour du jugement dernier. On a vu la semaine dernière l'étape qui précède la traversée du pont, As-Sirat. Et on a vu que chaque personne recevra sa propre lumière qui correspondra à ses œuvres. Puis Allah Jalla Jalaluhu ordonnera à ces personnes de traverser le Sirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je serai le premier qui traversera le pont. Et l'invocation des messagers à ce moment-là sera, oh Allah, sauve, oh Allah, préserve. Et il dit aussi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant le pont Sirat, qu'il est très dangereux et glissant. Il y a des crochets de feu qui saisiront les gens en fonction de leurs péchés. Les croyants traverseront à différentes vitesses. Ça dépend de leurs œuvres dans la vie d'ici-bas. Certains comme un clin d'œil, d'autres comme l'éclair, le vent, les oiseaux, les chevaux, et ainsi de suite. Alors certains seront sauvés et préservés, d'autres seront grièvement blessés, mais traverseront, et d'autres tomberont dans l'enfer. Serviteurs d'Allah, ce sont des moments qu'on l'on vivra. Nous passerons tous sur le pont
sur le pont Sirat avec l'enfer en dessus de nous. Mais personne parmi nous ne sait s'il traversera le pont. Et le Coran nous a raconté une partie de ce qui passera, une partie de ce qui se passera sur le pont. Lorsque les croyants et les hypocrites commenceront à traverser le pont, la lumière des hypocrites sera soudainement éteinte. Lorsque les croyants verront cela, ils auront très peur et demanderont à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il préserve leur lumière. Alors, les hypocrites qui se trouveront dans l'obscurité totale demanderont aux croyants de profiter de leur lumière. Alors il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Ils reviendront donc, mais ne trouveront rien. Ils voudront rejoindre les croyants, mais à ce moment-là, un mur se dressera devant eux. Devant eux, il y aura une porte dont l'autre côté sera la miséricorde, le côté des croyants, et leur côté contiendra le châtiment. Les hypocrites appelleront donc les croyants. N'étions-nous pas avec vous sur terre? Nous adorions Allah avec vous dans la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. Ils répondront, certes, mais vous l'avez fait par hypocrisie. Certes, mais vous l'avez fait par hypocrisie. Alors aujourd'hui, rien ne vous sauvera du châtiment de l'enfer, ni vous, ni les mécréants. Chers frères et sœurs, parmi les choses effrayantes qui se trouveront sur le pont, il y aura sur les côtés al-aman, la responsabilité, et al-rahim, les liens de parenté. Chacune des deux demandera ses droits auprès des gens qui traversent le pont. Et le sens voulu par responsabilité est plus vaste que l'on imagine. La responsabilité englobe toute la religion, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, etc. Ton corps est une responsabilité. Ton argent, ton travail, la famille, ta famille, ton savoir, mais aussi, je précise, mais aussi la vie des gens avec lesquels nous vivons, qu'ils soient musulmans ou non. Et la sécurité de ces pays, de ces pays qui nous accueillent, est une responsabilité qu'il faut préserver et non pas trahir. Et concernant les liens de parenté, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a parlé avec les liens de parenté et lui a dit, celui qui te lie, je le lierai, et celui qui te rompt, je le romprai. Et Allah est le plus savant. Wallahu a'lam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار العظيمة يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار العظيمة يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار العظيمة يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في سوريا وفي غزة وفي شتى البقاع يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين. Il y en a beaucoup qui le déclarent avec les sentiments. Et l'autre groupe, c'est des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, mais leur compréhension de l'islam est un peu dure et leur pratique, et c'est de l'extrême. Et pas que sur le plan individuel, mais ils essayent de l'imposer sur toute la communauté. C'est-à-dire celui que Allah lui a donné les conditions pour pratiquer paisiblement, parce qu'il a le temps, il a les moyens, il va l'imposer à celui qui travaille ou celui qui se retrouve dans les contraintes. Il va faire al-haraj, al-mashaqqa, la difficulté. Face à ce problématique, le musulman doit faire une recherche et surtout voir la pratique, voir qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la méthode prophétique, comment il a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. J'ai choisi de vous traduire les derniers versets de la sourate La Vache, que vous devez connaître, parce que c'est des sourates très importantes, c'est des versets, les derniers versets, il y a un très bon dua.
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Lillahi ma fi samawati wal ard. À Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Que vous manifestiez, c'est ce qui est en vous, ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera compte. Et puis, il pardonnera à qui il veut, et il châtiera qui le veut, et Dieu est capable de tout. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Quand ce verset a été révélé, ça a été dur pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a là une problématique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que vous serez jugés de tout. Que vous le cachiez ou que vous l'expressiez. Que vous allez le passer à l'acte ou à la parole, ou que vous allez le cacher, c'est-à-dire nos sentiments, tout ce qu'on ressent. Les compagnons ont compris tout de suite et ils sont venus se plaindre au prophète auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire au prophète, là c'est très dur. Alors tout de suite le prophète leur a appris la meilleure méthode qu'on doit nous apprendre, mes frères. D'abord, il leur a dit, ne soyez pas comme les fils d'Israël, comme le peuple d'Israël. C'est qu'ils ont reçu les ordres et tout de suite, ils ont décidé de refuser d'exécuter. Donc, le prophète leur a dit, non, quand vous recevez quelque chose, une mission difficile, dure, tout de suite, dites, oh Allah, on se met à votre volonté. D'abord, donc, il faut manifester d'abord le témoignage de la solution à Allah subhanahu wa ta'ala. Le témoignage de faire comprendre que Allah ne cherche pas à nous imposer des contraintes, ne cherche pas à nous rendre la vie difficile. Et c'est extrêmement important. Et après, c'est de faire dua pour Allah, pour qu'il puisse nous assouplir un petit peu ses missions. Quand les Sahaba ont appris ça, ils ont dit, on se met à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a révélé la deuxième partie de ces versets extrêmement importants que la sourate la vache termine. C'est la plus grande sourate dans le Coran. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Voilà la réponse divine. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, c'est le dua. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Voilà mes frères, donc finalement entre ces deux groupes, on doit se situer dans le milieu juste. C'est-à-dire même si un jour on reçoit de l'ordre ou on comprend une obligation dans la religion, on doit s'investir d'abord pour manifester notre soumission à la volonté divine, à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis de chercher toujours la meilleure façon pour l'exécuter. Mais le niya, la façon d'agir, c'est extrêmement important. Deuxième verset qui nous explique très bien la même situation. يقول الله عز وجل أيها الإخوة في آية أخرى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. هذه الآية تشرح
كالآيات السابقات في نهاية سورة البقرة، ولكن تطرح أمرا. طيب إذا أنا لم أستطع أن أقوم بما أمرني رب العالمين وأخطأت وعرج بي الشيطان عن طريق الحق، ماذا أفعل؟ هل أترك طريق الحق ثم أبقى في طريق الضلالة، أم أن هناك طريقا للتوبة؟ فأتت هذه الآية أيها الإخوة بقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أن الله سبحانه وتعالى الرحيم. Impossible de l'appliquer, impossible de l'exécuter dans notre situation actuelle. La deuxième partie, à ceux qui sont un petit peu durs avec leurs frères, c'est-à-dire l'individu qui se retrouve dans la facilité de faire lui-même et il choisit de pratiquer de l'extrême et il essaye d'imposer son point de vue, sa façon de voir l'islam. Quelle est la réponse? La réponse est dans ce hadith. Le prophète sallam dit: la religion est facile et personne n'exagérera sa pratique sans être vaincu. Ça veut dire qu'à chaque fois, mes frères, quelqu'un cherche à compliquer pour lui-même ou pour sa communauté ou ses frères, il sera vaincu. C'est-à-dire l'islam va plus ou moins, il sera un moment, il arrive à un moment et il ne pourra plus continuer. C'est qu'il continue dans la difficulté à un moment où il ne peut plus lui-même respecter ses engagements. Et il ne peut plus demander aux autres de le faire. C'est ça le mot vaincu. Lisez bien, ça c'est la suite de hadith. Lisez bien et rapprochez-vous de juste milieu et soyez rassurés de ce qui vous attend dans votre avenir de l'au-delà. نعيد الحديث إن هذا الدين يسر ولا يشار. On a empoisonné comme c'est quelqu'un qui est originaire de Satan, satanique, ou comme un objet qui se vend. J'ai essayé de citer chez les Romains quelle était finalement la place de la femme. Les Romains considéraient que la femme n'avait pas d'esprit, n'avait pas d'âme. Elle était punie en versant de l'huile chaude ou bouillant sur elle. Elle était tirée et finalement punie tirée par les chevaux. Les Chinois, pareil, étaient considérés la source de malheur. L'homme, dans la Chine ancienne, avait le droit d'enterrer sa femme. La femme était l'héritage de l'homme, après la mort de l'homme. Les Indiens, pareil, ils considéraient que la femme était pire que le feu, pire que les serpents et pire que le poison. Ça, ce que je vous dis, il n'y a pas longtemps, et si vous regardez les anciens films, on voit ça, finalement. Et on sait que la femme indienne n'avait pas le droit de vivre après la mort de son mari. Et on le voit dans les films indiens. C'est que la femme est brûlée avec son mari. Si l'homme meurt, la femme, sa vie, c'est fini. Maintenant, l'islam, face à ça, j'ai cité les textes dans le Coran et le Sunna qui montrent que l'islam a défendu, a protégé la femme dès sa création dans le ventre de maman. Il a protégé les femmes pendant la grossesse. Il a protégé les femmes qui allaitent. Il a protégé le nouveau-né, femme, garçon ou fille. Il a donné le droit à l'héritage. Il a donné le droit de choisir son mari. Il a donné le droit de toucher le dot, c'est-à-dire al-mahr. Quand l'homme et une femme se marient, c'est finalement en droit de la femme. Le père n'a pas le droit de le garder pour lui, il doit le donner à la femme. Et finalement, même la femme a le droit de quitter son mari si elle ne l'aime plus. Si elle, finalement, elle vient envers le juge et elle donne vraiment une raison valable, la femme a le droit de se séparer de son mari à condition qu'elle récompense la rente à son mari qu'elle a eu, ce qui est la justice. On l'appelle al-khala dans l'islam. C'est la séparation forcée. Et finalement, l'islam a protégé les divorcés et il a protégé les femmes qui perdent leur mari. Al-armala.
et il leur a donné le droit à l'héritage. La femme, elle hérite de 1/4 de la richesse de son mari s'il n'a pas d'enfant. Et si le mari a des enfants, elle va hériter le 1/8. Donc, on voit bien que dès la création, la spiritualité, la responsabilité, l'islam a protégé la femme. L'islam a laissé une excellente place à la femme. Donc, de où on critique cette foi que Allah a acceptée pour l'humanité. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم اعنا على ذكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واهدنا وارزقنا. اللهم اغفر الاسلام والمسلمين واجعل المسلمين فيما امنهم وارنا يا اكرم الاكرمين. وفق اسر المأسورين ونحسن خلاص المؤمنين على العصاة والمذنبين ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولكافة أهل الإيمان والتوحيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Nous revoilà avec notre série Le voyage éternel vers Allah Jalla Jalaluhu et le jour du jugement dernier. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au moment de la traversée du pont As-Sirat. Nous avons vu comment les gens subiront des moments effrayants et toutes sortes d'épreuves. Et maintenant, chers frères et sœurs, imaginez-vous cette personne égarée qui est sur le pont, entourée par les ténèbres, surchargé par ses mauvaises actions, tandis qu'il essaie de traverser le pont avec difficulté. Soudainement, il est saisi par les crochets de toutes parts, qui les plonge dans l'enfer sur son visage. C'est l'enfer, cet enfer, dont le feu est terriblement chaud. Sa profondeur est immense et son obscurité est totale. Cet enfer par lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala fait peur à ses serviteurs, afin qu'ils le craignent et lui obéissent. Allah y a préparé comme nourriture à Zakoum, qui est un arbre dont ses fruits sont comme des têtes de diable, ainsi que des épines qui resteront bloquées dans la gorge, et comme boisson, de l'eau extrêmement chaude qui brûle les visages et déchire les intestins. Et concernant les vêtements des gens de l'enfer, ils sont de feu. Subhanallah, si dans ce bas monde on a du mal à supporter nos vêtements lorsqu'il fait très chaud, comment peut-on supporter des habits de feu? Et en plus de cela, ils seront attachés par des énormes chaînes par lesquelles ils seront traînés, serviteurs d'Allah. Et ce qui concerne les portes de l'enfer, elles sont au nombre de 7. Elles seront fermées définitivement. À chaque fois que les habitants de l'enfer chercheront à fuir le châtiment, les anges les frapperont violemment pour les remettre dans l'enfer. Il sera impossible pour eux d'en sortir. À ce moment-là, ils imploreront Allah Jalla Jalaluhu. Ils imploreront Allah Tabaraka wa Ta'ala de les faire sortir. Ils diront, en invoquant Allah Tabaraka wa Ta'ala, Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer. Et si nous recommençons, nous serons alors des injustes. Allah subhanahu wa ta'ala leur répondra, soyez-y humiliés et ne me rappelez plus. Ils souhaiteront donc la mort, mais ne la trouveront pas. Il n'y aura ni mort, ni sommeil, ni repos, mais que le châtiment qui ne cessera d'augmenter. Et chaque habitant de l'enfer sera châtié en fonction de ses péchés. À chaque fois que leur peau sera consumée, elle sera remplacée par une autre, afin qu'ils goûtent en permanence le châtiment. Serviteurs d'Allah, dans l'enfer, il y a beaucoup de rivières effrayantes. Parmi elles, il y a la rivière qui se nomme Wayl. Si les montagnes de ce bas monde y plongeaient, elles fondraient. Et parmi elles aussi,
une rivière qui se nomme Ray. Ces deux rivières, Allah tabaraka wa ta'ala les a préparées pour ceux qui négligeaient la prière. Alors toi qui négliges la prière, on l'a prié en retard, on l'a délaissant à la mosquée, ou on l'a délaissant complètement, mets-toi en garde afin que tu ne sois pas parmi les châtiés dans ces rivières. Pour ce qui est de la profondeur de l'enfer, Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda nous rapporte qu'un jour, certains compagnons radiyallahu anhum étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont entendu comme le bruit d'un objet qui est tombé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: savez-vous ce que c'est? Ils ont dit: Allah et son messager sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce bruit est une pierre qui a été jetée du haut de l'enfer il y a 70 ans. Elle vient juste d'atteindre le fond. Chers frères et sœurs, préservez-vous ainsi que vos familles de l'enfer, et sachez que tous parmi nous le traverseront, mais personne ne sait si l'on sera sauvé. Nous devons tous craindre ces châtiments d'une crainte qui se traduit par des actes, pas d'une crainte qui ne te fait délaisser les mauvaises actions. C'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs, comme Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, qui se réveillait effrayé en pleine nuit, en criant l'enfer, 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 puis se purifiait et terminait ses nuits en priant Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de l'enfer. آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذاب جهنم. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط وأعنا على تجاوزه يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في سائر البقاع يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين. À la dernière étape du voyage éternel concernant la personne égarée. Mais ce voyage n'est pas encore terminé pour la personne gagnante. Et il est toujours sur le sirat, en essayant de finir sa traversée. Imagine-toi, serviteur d'Allah, cette personne avec la lumière que Allah tabaraka wa ta'ala lui a donnée, et entend les invocations des anges et des messagers. Oh Allah, préserve-le. Oh Allah, préserve-le. Et tu as toujours la crainte de ne pouvoir finir la traversée du pont. Surtout en voyant les hypocrites et les égarés tomber dans l'enfer. Alors tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala. Tu invoques ton Seigneur pour qu'il te facilite cette épreuve. Puis tu arrives enfin au bout du pont. Et tu aperçois les portes du paradis au loin. Et tu espères pouvoir enfin être sauvé. Puis Allah tabaraka wa ta'ala te permet le passage sur l'autre rive, ce qui signifie ta réussite et ton sauvetage du feu de l'enfer. À ce moment, ton voyage éternel prend fin et il te reste une dernière étape qui est l'entrée au paradis. Lorsque tu arrives aux portes du paradis, en nombre de 8, tu t'aperçois de l'immensité de celle-ci. Puis Allah tabaraka wa ta'ala ordonne leur ouverture. Alors quel moment extraordinaire lors de l'entrée au paradis, lorsque les anges t'accueillent par les félicitations et les meilleures salutations. En entrant au paradis, tu remarques que la terre est différente d'ici-bas, une terre parfumée du musc, ornée de pierres précieuses. Tu es ainsi impressionné par ce que Allah tabaraka wa ta'ala a réservé aux gens du paradis. Concernant la nourriture et les boissons,
Tout ce que l'on désire et au choix sera disponible sans aucun effort. Et ils seront comme les gens du paradis. Et ils seront comme des rois, allongés sur leur trône, entourés de serveurs. Concernant le rabbi, ils sont de soie, de belles couleurs et d'une douceur exceptionnelle avec des bijoux et du parfum. Concernant les rivières du paradis, il y a des rivières d'eau pure, de lait, de miel et de vin qui ne saoulent pas. Concernant les femmes du paradis, elles sont d'une beauté naturelle exceptionnelle. Si une d'entre elles venait ici-bas, sa lumière et son parfum se propageraient partout, sachant que parmi les femmes du paradis, il y a les femmes pieuses d'ici-bas qui seront plus belles. Chers frères et sœurs, tous ces bienfaits que l'on a cités comme exemple ne sont pas comparables aux plus grands bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réservé aux gens du paradis, qui est le fait de voir son visage, subhanahu wa ta'ala. Cela se produira lorsque les gens du paradis entendent une voix qui les invite à Allah Jalla Jalaluhu. Alors ils montent sur leur monture et ils se dirigent à l'endroit du rendez-vous. Une fois arrivés, les anges préparent à chaque personne son fauteuil ou son trône qui sera soit de lumière, de diamants, d'or, d'argent, etc. Une fois assis, les anges disent: ô les gens du paradis, Allah s'apprête à vous faire une récompense. Ils répondirent: mais quelle récompense de plus de ce qu'il nous a déjà donné? Il a déjà rendu nos visages lumineux, nous a fait rentrer au paradis et sauver de l'enfer. Puis soudain, ils aperçoivent une immense lumière. Ils lèvent leur tête, tout en sachant qu'il s'agit d'Allah Jalla Jalaluhu, sans le voir. Alors Allah Jalla Jalaluhu leur dit: ô les gens du paradis, salamun alaykum. Et ils répondent: Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Puis Allah Jalla Jalaluhu leur dit: ô les gens du paradis, vous qui avez obéi sans me voir, c'est le jour du rajout, demandez ce que vous voulez. Ils disent: ô Seigneur, on est déjà satisfait, alors agrée-nous. Alors Allah tabaraka wa ta'ala répond: si je ne serai pas satisfait de vous, vous ne serez jamais entrés au paradis. Demandez alors ce que vous voulez. Alors ils disent tous d'une seule voix: ô Seigneur, montre-nous ton visage. Alors Allah Jalla Jalaluhu subhanahu wa ta'ala retire les voiles de lumière et il apparaît. Les gens sont ainsi envoyés d'une énorme lumière et impressionnés par la beauté d'Allah Jalla Jalaluhu à tel point qu'ils oublient tous leurs bienfaits. Serviteurs d'Allah, tout cela n'était que quelques descriptions du paradis. Et sachez que vous serez tous au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Je dis, sachez que vous serez tous au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Oui, serviteur d'Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans un hadith: toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Et les compagnons étonnés disent, radiyallahu anhum wa ardahum, mais qui s'y refuse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit s'y refuse. La ilaha illallah. Alors, chers frères et sœurs, si vous voulez finir votre voyage éternel au paradis, suivez le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة
لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم كما وفقتنا للوصول إلى نهاية هذه الرحلة في الجنة بكلامنا فوفقنا للوصول إليها بأجسادنا وأرواحنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين يا رب وكل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا يا إله الأولين والآخرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والحمد لله رب العالمين. Nous revoilà avec notre série Le voyage éternel vers Allah Jalla Jalaluhu et le jour du jugement dernier. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au moment de la traversée du pont As-Sirat. Nous avons vu comment les gens subiront des moments effrayants et toutes sortes d'épreuves. Et maintenant, chers frères et sœurs, imaginez-vous cette personne égarée qui est sur le pont, entourée par les ténèbres, surchargé par ses mauvaises actions, tandis qu'il essaie de traverser le pont avec difficulté. Soudainement, il est saisi par les crochets de toutes parts, qui les plonge dans l'enfer sur son visage. C'est l'enfer, cet enfer dont le feu est terriblement chaud. Sa profondeur est immense et son obscurité est totale. Cet enfer par lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala fait peur à ses serviteurs afin qu'ils le craignent et lui obéissent. Allah y a préparé comme nourriture az-zakoum, qui est un arbre dont ses fruits sont comme des têtes de diable, ainsi que des épines qui resteront bloquées dans la gorge, et comme boisson, de l'eau extrêmement chaude qui brûle les visages et déchire les intestins. Et concernant les vêtements des gens de l'enfer, ils sont de feu. Subhanallah. Si dans ce bas monde on a du mal à supporter nos vêtements lorsqu'il fait très chaud, comment peut-on supporter des habits de feu? Et en plus de cela, ils seront attachés par des énormes chaînes par lesquelles ils seront traînés. Serviteurs d'Allah. Et ce qui concerne les portes de l'enfer, elles sont au nombre de 7. Elles seront fermées définitivement. À chaque fois que les habitants de l'enfer chercheront à fuir le châtiment, les anges les frapperont violemment pour les remettre dans l'enfer. Il sera impossible pour eux d'en sortir. À ce moment-là, ils imploreront Allah Jalla Jalaluhu. Ils imploreront Allah Tabaraka wa Ta'ala de les faire sortir. Ils diront, en invoquant Allah Tabaraka wa Ta'ala, Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer. Et si nous recommençons, nous serons alors des injustes. Allah subhanahu wa ta'ala leur répondra, soyez-y humiliés et ne me rappelez plus. Ils souhaiteront donc la mort, mais ne la trouveront pas. Il n'y aura ni mort, ni sommeil, ni repos, mais que le châtiment qui ne cessera d'augmenter. Et chaque habitant de l'enfer sera châtié en fonction de ses péchés. À chaque fois que leur peau sera consumée, elle sera remplacée par une autre, afin qu'ils goûtent en permanence le châtiment. Serviteurs d'Allah, dans l'enfer, il y a beaucoup de rivières effrayantes. Parmi elles, il y a la rivière qui se nomme Wayl. Si les montagnes de ce bas monde y plongeaient, elles fondraient. Et parmi elles aussi, une rivière qui se nomme Ray. Ces deux rivières, Allah Tabaraka wa Ta'ala les a préparées pour ceux qui négligeaient la prière. Alors toi qui négliges la prière, on l'a prié en retard, on la délaissant à la mosquée, ou on la délaissant complètement, mets-toi en garde, afin que tu ne sois pas parmi les châtiés dans ces rivières. Pour ce qui est de la profondeur de l'enfer, Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda nous rapporte qu'un jour, certains compagnons radiyallahu anhum étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
lorsqu'ils ont entendu comme le bruit d'un objet qui est tombé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, savez-vous ce que c'est? Ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bruit est une pierre qui a été jetée du haut de l'enfer il y a 70 ans. Elle vient juste d'atteindre le fond. Chers frères et sœurs, préservez-vous ainsi que vos familles de l'enfer, et sachez que tous parmi nous le traverseront, mais personne ne sait si l'on sera sauvé. Nous devons tous craindre ces châtiments d'une crainte qui se traduit par des actes, pas d'une crainte qui ne te fait délaisser les mauvaises actions. C'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs, comme Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, qui se réveillait effrayé en pleine nuit, en criant l'enfer, 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 puis se purifiait et terminait ses nuits en priant Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de l'enfer. آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذاب جهنم. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط وأعنا على تجاوزه يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في سائر البقاع يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين. À la dernière étape du voyage éternel concernant la personne égarée. Mais ce voyage n'est pas encore terminé pour la personne gagnante. Et il est toujours sur le sirat, en essayant de finir sa traversée. Imagine-toi, serviteur d'Allah, cette personne avec la lumière que Allah tabaraka wa ta'ala lui a donnée, et entend les invocations des anges et des messagers. Oh Allah, préserve-le, oh Allah, préserve-le. Et tu as toujours la crainte de ne pouvoir finir la traversée du pont, surtout en voyant les hypocrites et les égarés tomber dans l'enfer. Alors tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala, tu invoques ton Seigneur pour qu'il te facilite cette épreuve. Puis tu arrives enfin au bout du pont et tu aperçois les portes du paradis au loin et tu espères pouvoir enfin être sauvé. Puis Allah tabaraka wa ta'ala te permet le passage sur l'autre rive, ce qui signifie ta réussite et ton sauvetage du feu dans l'enfer. À ce moment, ton voyage éternel prend fin et il te reste une dernière étape qui est l'entrée au paradis. Lorsque tu arrives aux portes du paradis, en nombre de 8, tu t'aperçois de l'immensité de celle-ci. Puis Allah tabaraka wa ta'ala ordonne leur ouverture. Alors quel moment extraordinaire lors de l'entrée au paradis, lorsque les anges t'accueillent par les félicitations et les meilleures salutations. En entrant au paradis, tu remarques que la terre est différente d'ici-bas, une terre parfumée du musc, ornée de pierres précieuses. Tu es ainsi impressionné par ce que Allah tabaraka wa ta'ala a réservé aux gens du paradis. Concernant la nourriture et les boissons, tout ce que l'on désire et au choix sera disponible sans aucun effort. Et ils seront comme les gens du paradis. Et ils seront comme des rois allongés sur leur trône, entourés de serveurs. Concernant le rabbi, ils sont de soie, de belles couleurs et d'une douceur exceptionnelle avec des bijoux et du parfum. Concernant les rivières du paradis, il y a des rivières d'eau pure, de lait, de miel et de vin qui ne saoulent pas. Concernant les femmes du paradis, elles sont d'une beauté naturelle exceptionnelle.
Si une d'entre elles venait ici-bas, sa lumière et son parfum se propageraient partout, sachant que parmi les femmes du paradis, il y a les femmes pieuses d'ici-bas qui seront plus belles. Chers frères et sœurs, tous ces bienfaits que l'on a cités comme exemple ne sont pas comparables aux plus grands bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réservé aux gens du paradis, qui est le fait de voir son visage, subhanahu wa ta'ala. Cela se produira lorsque les gens du paradis entendent une voix qui les invite à Allah Jalla Jalaluhu. Alors ils montent sur leur monture et ils se dirigent à l'endroit du rendez-vous. Une fois arrivés, les anges préparent à chaque personne son fauteuil ou son trône qui sera soit de lumière, de diamants, d'or, d'argent, etc. Une fois assis, les anges disent: ô les gens du paradis, Allah s'apprête à vous faire une récompense. Ils répondirent: mais quelle récompense de plus de ce qu'il nous a déjà donné? Il a déjà rendu nos visages lumineux, nous a fait rentrer au paradis et sauver de l'enfer. Puis soudain, ils aperçoivent une immense lumière. Ils lèvent leur tête, tout en sachant qu'il s'agit d'Allah Jalla Jalaluhu, sans le voir. Alors Allah Jalla Jalaluhu leur dit: ô les gens du paradis, salamun alaykum. Et ils répondent: Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Puis Allah Jalla Jalaluhu leur dit: ô les gens du paradis, vous qui avez obéi sans me voir, c'est le jour du rajout, demandez ce que vous voulez. Ils disent: ô Seigneur, on est déjà satisfait, alors agréez-nous. Alors Allah tabaraka wa ta'ala répond: si je ne serai pas satisfait de vous, vous ne serez jamais entrés au paradis. Demandez alors ce que vous voulez. Alors ils disent tous d'une seule voix: ô Seigneur, montre-nous ton visage. Alors Allah Jalla Jalaluhu subhanahu wa ta'ala retire les voiles de lumière et il apparaît. Les gens sont ainsi envoyés d'une énorme lumière et impressionnés par la beauté d'Allah Jalla Jalaluhu, à tel point qu'ils oublient tous leurs bienfaits. Serviteurs d'Allah, tout cela n'était que quelques descriptions du paradis. Et sachez que vous serez tous au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Je dis, sachez que vous serez tous au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Lui, serviteur d'Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans un hadith: toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Et les compagnons étonnés disent, radiyallahu anhum wa ardahum, mais qui s'y refuse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit s'y refuse. La ilaha illallah. Alors, chers frères et sœurs, si vous voulez finir votre voyage éternel au paradis, suivez le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم كما وفقتنا للوصول إلى نهاية هذه الرحلة في الجنة بكلامنا، فوفقنا للوصول إليها بأجسادنا وأرواحنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وكل إخواننا المستضعفين يا رب، وكل إخواننا المستضعفين في فلسطين،
وفي سوريا يا إله الأولين والآخرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والحمد لله رب العالمين. Ce mois qui va commencer soit demain, soit après-demain. Ce mois était aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il le jeûnait presque entièrement. Ce mois était aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il le jeûnait presque entièrement, comme ses compagnons radiyallahu anhum l'ont rapporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité la raison, ou les raisons pour lesquelles il préférait l'adoration et en particulier le jeûne pendant ce mois-ci. En effet, après Oussama ibn Zayd radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question sur le fait de jeûner beaucoup durant ce mois-ci, Sha'ban, il a dit, c'est le mois où les gens sont dans l'insouciance quant à son importance, c'est le mois où les actions montent auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et j'aime que mes actions montent alors que je jeûne. Parmi les raisons aussi pour lesquelles le jeûne du mois de Sha'ban est recommandé, sa proximité étroite avec le jeûne obligatoire du mois du Ramadan. Certes que toute adoration surrogatoire proche et liée à l'adoration obligatoire est préférable dans notre religion à d'autres adorations surrogatoires. Chers frères et sœurs, parmi les bienfaits du mois de Sha'ban, il est une préparation physique et spirituelle pour le jeûne du mois de Ramadan. Et pour cela, il est conseillé de généraliser son jeûne sur tout le mois de Sha'ban. Par contre, le hadith qui dit, si le mois de Sha'ban est déjà à sa moitié, ne jeûnez pas jusqu'au mois de Ramadan. Ce hadith concerne la personne qui n'a pas jeûné la première moitié du mois de Sha'ban et qui voulait jeûner pendant la deuxième moitié du mois. Mais si la personne a déjà jeûné des jours dans la première quinzaine du mois, elle peut dans la deuxième moitié, à condition d'arrêter son jeûne surrogatoire au minimum un jour avant le début du mois de Ramadan. Sauf si c'est un jeûne obligatoire, comme un rattrapage par exemple, il peut continuer jusqu'à la veille du Ramadan ou de Ramadan. Aussi, le jeûne du jour de doute est interdit, le jour du doute et le 30e jour de Sha'ban. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, certes Allah examine les gens la nuit du 15e jour de Sha'ban et accorde son pardon à tous, excepté le polythéiste et le rancunier. Dans ce hadith, chers frères et sœurs, on remarque la gravité du shirk, le polythéisme, qui prive de la miséricorde d'Allah. C'est donc pour cela il faut faire attention de ne pas tomber dans le shirk, comme le fait de visiter les marabouts, les voyants, les mausolées ou encore l'ostentation, etc. On remarque aussi la gravité de la haine envers ses frères croyants pour des raisons non religieuses, comme le racisme, la jalousie ou encore le fait de détester les gens de la sunna qui rejettent ces innovations. Et le troisième point, l'importance de la bénédiction de cette nuit ne permet pas l'innovation des invocations et des adorations dans cette nuit, ou encore de la célébrer, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cela. Cette nuit est comme la nuit du vendredi, elle est bénie, mais il n'y a pas d'adoration particulière, sauf ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit. S'il y avait une adoration particulière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit, comme il l'a dit pour la nuit du destin. Comme il a dit pour la nuit du destin, wallahu a'lam. En parlant de ce tableau, comme j'ai dit tout à l'heure en arabe, on a remarqué qu'il y a beaucoup de fidèles. On a remarqué que des fois, il y a des fidèles, des gens qui prient avec nous à la mosquée, qui tombent malades, des fois. Et ils restent à cause de cette maladie des jours, des semaines et peut-être des mois. Ils restent chez eux. Sans que un parmi nous est au courant. Et Miskin, après, quand il revient à la mosquée, on ne sait même pas qu'il était malade.
Alors, on a pensé à faire ce tableau. On va le mettre, Inch'Allah, à la rentrée de la mosquée. Dans ce tableau, il y a deux colonnes, comme j'ai dit tout à l'heure. Une colonne, le nom et le prénom du malade à visiter. Et la deuxième colonne, l'adresse du lieu de la visite. Comme ça, quelqu'un il connaît un malade mesquin qui est chez lui et qu'on ne sait pas, il marque son nom, son adresse, comme ça on lui rend visite بإذن تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته. اللهم بلغنا شعبان. اللهم بلغنا شعبان. اللهم بلغنا شعبان وبلغنا رمضان يا إله الأولين والآخرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم كن لإخواننا المستضعفين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا إله الأولين والآخرين. إن كانت لنا دعوة اليوم مستجابة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بهلاك طاغية الشام وسفاحها يا رب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي سائر البقاع يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين.